Bonjour, nous sommes à la partie 2 de l'un de mes dossiers qui est en contentieux au niveau de la DSCOS. Nous étions venus la dernière fois faire l'état des lieux et actuellement on est en train de suivre la procédure auprès de la justice, plus précisément auprès de la DSCOS. La DSCOS est la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation des sols. Donc elle surveille et contrôle. Et à cas d'infraction, elle sanctionne ou bien elle poursuit ou transmet le dossier auprès de la justice. C'est ça son rôle principal. Actuellement, nous sommes avec les services du CADAS qui sont en train de prendre les délimitations exactes du terrain. Donc là, ils sont avec leur GPS et ils sont en train de prendre les données topographiques de la parcelle. Pour rappel des faits, ce terrain appartient à mon client et c'est un titre foncier très ancien parce que ça date d'avant les indépendances. Donc c'est un titre foncier très vieil. Il a juste changé de propriétaire entre-temps. Entre-temps, il a changé de propriétaire. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une dizaine d'années, il y a une autre personne qui est venue construire sur le terrain de mon client, ici à Rufisque, pour vous démontrer déjà la force du titre foncier. Alors, puisque c'est un titre foncier ancien, on ne sait pas d'où la personne est sortie, mais de toute façon, elle a construit sur le titre foncier de mon client. À cette époque-là, il n'y avait pas encore la DSCOS. Il y avait une certaine police municipale qui avait arrêté la construction. C'est pourquoi vous voyez que le bâtiment n'a pas pu être terminé. Mais la personne en question, celle qui a construit sur la parcelle, n'a pas voulu négocier. Lorsque mon client l'a interpellé sur les faits, elle n'a pas du tout voulu négocier. Ce qui nous a amené à saisir la DSCOS pour qu'elle puisse établir la vérité des faits. Alors, comment ça se passe? Lorsque vous saisissez la DSCOS, vous produisez les documents, vous produisez un dossier. Lequel dossier contient le titre de propriété, surtout quand c'est le titre de propriété. Ici, c'est un titre foncier, donc bien évidemment, il faudra produire les droits réels. Le plan aussi, la pièce d'identité, voilà, pour composer le dossier à déposer au niveau de la DSCOS. Après, la DSCOS va diligenter une certaine enquête et va convoquer la partie adverse. Mais dans notre situation, la partie adverse n'a pas voulu comparaître. Elle n'a pas du tout voulu négocier. Donc, qu'est-ce que la DSCOS fait dans ce sens? Elle fait des investigations auprès des services domaniaux tels que les mairies, les impôts et domaines, les domaines, le cadastre et la sous-préfecture, dans toutes les instances domaniales où eux, les agents de la DSCOS, puissent avoir des informations concernant le terrain. Donc, c'est dans ce siège que le cadastre a été saisi pour qu'il puisse nous faire la délimitation du terrain et nous établir un plan. C'est ce qui a amené dans cette vidéo-là, ce qui a amené les services de la DSCOS, ce qui nous a fait saisir les services du cadastre pour qu'ils puissent nous établir un plan en faisant d'abord les délimitations du terrain. J'étais chargé de diligenter ce dossier-là. Déjà, lorsque j'étais venu pour la première fois, c'était pour apprécier la réalité des faits et établir le dossier auprès de la DSCOS. J'ai déposé. C'était pas évident parce que aussi ils sont carrément submergés par plusieurs dossiers, donc il faut vraiment
être à leur chevet pour que le dossier puisse être diligenté rapidement. Et c'est dans ce sens-là que la DSCOS a saisi le cadastre. Mon rôle dans ce sens-là, c'est de m'approcher du cadastre pour voir l'évolution de mon dossier et obtenir un rendez-vous parce qu'il faudra qu'ils se déplacent. Donc, obtenir un rendez-vous pour que les agents du cadastre puissent se déplacer sur le site et nous faire le plan de la parcelle. C'est ce plan-là qui va permettre à la DSCOS de pouvoir savoir par où commence le terrain et par où se termine le terrain. Est-ce que la construction dont nous avons mentionné sur la plainte a effectivement empiété sur la parcelle de mon client. Et lorsqu'ils auront toutes ces informations-là, ils vont composer aussi le dossier. Puisque la négociation n'a pas pu aboutir, ils vont transférer le dossier auprès du procureur de la République. Et c'est ce procureur de la République-là qui va apprécier le dossier et pouvoir saisir la justice pour que celle-ci puisse rendre le verdict. Et après, bien évidemment, lorsqu'ils vont prononcer une décision en faveur de mon client, le procureur va saisir la DSCOS pour que ils puissent effectivement démolir les constructions qui sont sur la parcelle de mon client. Alors, je tenais déjà à vous informer de l'évolution du dossier, mais aussi à vous apprendre, à vous faire connaître les procédures à faire lorsque vous subissez ces genres de situations-là sur votre propre parcelle, et en même temps de vous demander de vous abonner à la chaîne 100% immobilier du Sénégal, la chaîne de l'actualité immobilière, la chaîne des opportunités immobilières, la chaîne de l'expertise immobilière ici au Sénégal. En vous souhaitant de passer une excellente journée, nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.